De donner le numéro de l'affaire. La greffière, bonjour. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, affaire IT 0261S, le procureur contre Miroslav Deronic. Le Président, merci. Je vais demander aux parties de se présenter. Commençons par l'accusation. L'accusation. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Conseil de la défense, je m'appelle Marc Harmon. Je suis accompagné de Madame Lisa Lotte Carlson, notre assistante. Le Président, merci. Et pour la défense? La défense, bonjour, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges, je m'appelle Slobodan Cvjetic, conseil de l'accusé Deronic. Je suis accompagné de mon co-conseil Slobodan Zečević. Le Président, merci. Et je vais maintenant, pour finir, demander à Monsieur Deronic s'il est en mesure de suivre les débats dans une langue qu'il comprend. L'accusé. Je m'excuse, mais je n'ai pas de traduction. Can you hear me now in a language you understand? Le Président, êtes-vous maintenant en mesure de m'entendre dans une langue que vous comprenez? Réponse oui, je vous entends. Le Président, merci. Avant d'annoncer ce jugement fort controversé en l'espèce, je souhaiterais remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution à la préparation, à la traduction, ainsi qu'au peaufinage de ce jugement. Je souhaiterais exprimer tout particulièrement ma gratitude à Madame Rosa Salibekova, Madame Anja Streufert et Monsieur Jan Nemitz. Nous allons à présent donner lecture du résumé du jugement rendu par la Chambre de première instance. Le texte de ce résumé sera disponible en anglais, en français et en BCS à l'issue de l'audience. Cependant, seul fait autorité le texte du jugement dans lequel sont exposées les constatations et les conclusions de la Chambre de première instance ainsi que ses motifs. L'accusé, M. Miroslav Deronic, est né le 6 juin 1954 dans la municipalité de Bratunac. Miroslav Deronic a été mis en accusation le 3 juillet 2002. La Chambre de première instance tient à souligner qu'elle n'est appelée à se prononcer que sur la responsabilité pénale de Miroslav Deronic dans les persécutions commises le 9 mai 1992 dans le village de Glogova. La présente Chambre de première instance doit mettre en balance d'une part l'extrême gravité des crimes et d'autre part le fait que l'accusé, notamment en reconnaissant qu'il est personnellement responsable de ces crimes commis en un seul jour, contribue à l'établissement de la vérité. Le 6 juillet 2002, Miroslav Deronic a été arrêté à Bratunac avant d'être transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies le 8 juillet 2002. Lors de sa comparution initiale, le 10 juillet 2002, Miroslav Deronic a plaidé non coupable des 6 chefs retenus à son encontre dans l'acte d'accusation initial, lequel a ensuite été modifié à 2 reprises. Dans la dernière version de l'acte d'accusation, datant du mois de septembre 2003, seul le chef de persécution tombant sous le coup de l'article 5H du statut a été retenu. C'est sur cette base que l'accusé est jugé. L'accusé a plaidé coupable de ce chef
qui est repris dans l'accord sur le plaidoyer présenté conjointement par les parties, auquel est joint un exposé des faits. La Chambre de première instance a d'office ordonné la présentation d'un rapport d'experts sur le comportement social de l'accusé, lequel a été établi par Madame Anna Neumann de Belgrade. La Chambre a également admis le rapport d'experts sur l'application des peines présenté par Monsieur Ulrich Sieber, directeur de l'Institut Max Planck de droit pénal international et étranger de Fribourg, en Allemagne, dans l'affaire Dragan Nikolic. Des audiences consacrées à la peine ont eu lieu le 27 et le 28 janvier 2004, ainsi que le 5 mars 2004. L'accusé a témoigné le 27 janvier 2004. La Chambre de première instance va à présent s'attacher à la carrière professionnelle de Miroslav Beronic avant de passer aux faits de l'espèce. De septembre 1990 à la fin d'avril 1992, Miroslav Beronic était président du conseil municipal SDS, Parti démocratique serbe de Bosnie-Herzégovine, de Bratunac. Il a également présidé les 3 cellules de crise qui se sont succédées dans la municipalité de Bratunac d'octobre 1991 à juin 1992. Dès sa création à la fin d'avril 1992, la cellule de crise de Bratunac a assumé les pouvoirs du conseil exécutif de la municipalité et des organes de l'assemblée municipale. Elle a été rebaptisée Commission de guerre sur décision de la présidence de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en juin 1992. Miroslav Beronic siégeait alors en son sein. Au cours de l'été 1993, il est devenu membre du comité central du SDS. Le 11 juillet 1995, Miroslav Beronic a été nommé commissaire aux affaires civiles pour la municipalité de Srebrenica. En 1996, il est devenu vice-président du SDS sous la présidence du président Karadzic, poste qu'il a occupé jusqu'à sa démission en 1997. La municipalité de Bratunac, située dans l'est de la République de Bosnie-Herzégovine, était d'une importance stratégique majeure pour les Serbes de Bosnie, car elle reliait cette région à l'État serbe voisin. Selon les résultats du recensement de 1991, la municipalité de Bratunac comptait 33 619 habitants, dont les 2 tiers environ étaient des musulmans et 1 tiers environ des Serbes. Le village de Globova, situé dans cette municipalité, était principalement peuplé de musulmans de Bosnie avant le 9 mai 1992. En 1991, il comptait 1913 habitants, dont 1901 musulmans. D'avril à décembre 1991, les dirigeants serbes de Bosnie ont tenu une série de réunions préparatoires au cours desquelles a germé l'idée d'une grande Serbie débarrassée, nettoyée de tous les autres groupes ethniques. Ce projet a finalement abouti lors d'une réunion convoquée le 19 décembre 1991 et présidée par Radovan Karadzic. Celui-ci a alors annoncé qu'un État serait créé, la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Les présidents des conseils municipaux, dont Miroslav Beronic,
se sont vus remettre des instructions écrites strictement confidentielles. Ces instructions s'adressaient aux municipalités dans lesquelles les Serbes de Bosnie étaient soit en majorité, variante A, soit en minorité, variante B. La municipalité de Bratunac était une municipalité de type B. Au printemps 1992, un conflit armé a éclaté entre les Serbes et les non-Serbes en République de Bosnie-Herzégovine. Des forces armées ont lancé des attaques systématiques et généralisées contre la population musulmane de Bosnie dans cette région. En avril ou mai 92, l'accusé savait que pour réaliser l'objectif commun mentionné précédemment, il avait aussi été prévu de recourir à la force et il en avait déjà été fait usage dans les municipalités voisines. À Glogova, l'accusé a également agi dans ce sens. L'usage de la force impliquait notamment l'expulsion par la force des habitants musulmans de leur maison et l'emploi d'armes contre les musulmans, dont beaucoup ont été tués au cours de ces opérations. Des forces serbes de Bosnie ont pris le contrôle de la municipalité de Bratunac le 17 avril 1992. De la fin avril au début mai 1991, Miroslav Deronic, exerçant en sa qualité de président de la cellule de crise de Bratunac un contrôle de facto et de jure sur la défense territoriale et un contrôle de facto sur les forces de police de Bratunac, a autorisé la défense territoriale et les forces de police de Bratunac à désarmer la population musulmane de Glogova. À partir de ce moment, Glogova était non seulement un village peuplé de civils non armés, mais aussi un village non défendu. Vers le 27 avril 1992, Milutin Milosevic, qui était le chef du SUP serbe, s'exprimant au nom de Miroslav Deronic, a déclaré aux habitants de Glogova que leur village ne serait pas attaqué, puisque les habitants du village avaient donné leurs armes. Lors d'une réunion de la cellule de crise qui s'est tenue le 8 mai 1992, Miroslav Deronic a annoncé que l'attaque de Glogova serait lancée le lendemain. Il a expliqué l'importance stratégique de la prise de Glogova et il a parlé du projet de création d'un territoire ethniquement serbe qui ne pourrait être mis en œuvre dans la municipalité de Bratunac avant la prise de Glogova et le transfert de toute sa population musulmane dans des territoires non serbes. Il a précisé que s'il n'opposait aucune résistance, tous les habitants musulmans de Glogova devraient être amenés au centre du village, puis conduits en autocar ou en camion hors de la municipalité de Bratunac vers Kladagne. Miroslav Deronic a ajouté que si tout se passait bien à Glogova, l'opération visant à chasser à jamais les musulmans de Bosnie se poursuivrait les jours suivants dans la ville de Bratunac et notamment dans les communes locales de Voljavica et Suha. Lors de cette réunion de la cellule de crise, Miroslav Deronic, en sa qualité de président, a donné l'ordre d'attaquer Glogova, un village non défendu, non armé,
de le réduire en cendres et d'expulser par la force les musulmans qui y habitaient, tout en sachant et en acceptant que cette attaque ferait très vraisemblablement des morts parmi la population. La Chambre de première instance connaît le nom de 64 musulmans de Bosnie du village de Glogova qui ont été exécutés par les membres des forces assaillantes le 9 mai 1992. Le nom de ces victimes est répertorié au chapitre 12 du jugement. L'attaque de Glogova constituait une opération conjointe, coordonnée et supervisée par Miroslav Deronic. Les forces assaillantes étaient des membres de la JNA, de la défense territoriale de Bratunac, des forces de police de Bratunac, ainsi que d'autres groupes paramilitaires. Les assaillants ont chassé par la force les civils musulmans de Bosnie de leurs maisons et les ont transférés hors du village de Glogova. Plus précisément, les femmes et les enfants qui ont survécu à l'attaque ont été embarqués à bord d'autocars et expulsés de la municipalité de Bratunac vers des territoires contrôlés par les musulmans. Rien dans l'acte d'accusation ou l'exposé des faits ne précise ce qu'il est advenu de ces victimes, que ce soit pendant l'attaque ou durant leur transport et après celui-ci. Lorsqu'il a plaidé coupable, l'accusé a reconnu que lors de l'attaque de Glogova, il était présent lorsque les assaillants ont systématiquement incendié les maisons, les bâtiments, les champs et les meules de foin appartenant aux musulmans. Ils se sont ainsi livrés sur une grande échelle à une destruction arbitraire des habitations, des locaux commerciaux et des biens mobiliers appartenant aux musulmans du village de Glogova. L'accusé a admis que la destruction de la mosquée était également une conséquence prévisible de ces actes. Suite à l'attaque ordonnée par Miroslav Deronic, une partie importante de Glogova a été entièrement rasée et il n'est plus resté aucun musulman dans le village. La Chambre de première instance tient à souligner qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la poursuite de l'opération dans toute la municipalité de Bratunac en exécution du même plan. Le 10 mai 1992, cette opération s'est poursuivie dans la ville même de Bratunac et notamment dans les communautés locales de Voljavica et Suha. Du 8 au 12 mai 1992, au dire de l'accusé, au total, 100 à 200 personnes ont été tuées dans la municipalité de Bratunac. Le 10 ou le 11 mai 1992, Miroslav Deronic a été invité à se rendre à Palais afin de faire un rapport sur les événements survenus à Glogova et ou dans la municipalité de Bratunac. Assistaient à la réunion de Palais Radovan Karadzic, Velibor Ostojic et Ratko Mladic, ainsi qu'une cinquantaine d'autres personnes, dont les présidents des cellules de crise d'autres municipalités. Au mur, derrière eux, se trouvaient des cartes donnant la composition ethnique des différentes parties de la Bosnie-Herzégovine à l'aide de différentes couleurs. Les régions serbes étaient représentées en bleu. Après avoir fait son rapport et avoir montré sa municipalité sur la carte, Miroslav Deronic a été applaudi. Et Velibor Ostojic a dit, je cite, « Maintenant, nous pouvons colorier Bratunac en bleu. »
La Chambre de première instance va à présent examiner la gravité de l'infraction et les circonstances aggravantes. La Chambre convient avec le procureur que le crime pour lequel Miroslav Deronic doit être condamné est justement le type de crime à propos duquel le Conseil de sécurité s'est déclaré profondément alarmé dans sa résolution numéro 808. Les événements de Glogova ce 9 mai 1992 constituent un exemple classique de nettoyage ethnique. Et c'est précisément à cause de ce genre d'événements que le Conseil de sécurité a créé notre tribunal. L'attaque de Glogova ne constituait pas un acte isolé, un acte fortuit, mais un événement majeur qui s'inscrivait dans le cadre d'un plan beaucoup plus vaste dont l'objectif était de diviser la Bosnie-Herzégovine et de créer des territoires ethniquement serbes. Fin de citation. La Chambre rejoint également le procureur lorsqu'il dit que les persécutions, au titre desquelles l'accusé appelait des coupables, constituent un crime très grave de par sa nature même. La Chambre de première instance, lorsqu'il s'agit de déterminer la gravité du crime et les circonstances aggravantes pour fixer la peine, prend en compte les éléments suivants. Le nombre élevé de victimes, le fait que Miroslav Deronic ait abusé des pouvoirs que lui conféraient ses fonctions de dirigeant politique dans la municipalité de Bratunac, le fait qu'il ait donné l'autorisation de désarmer les habitants de Glogova, le rôle qu'il a joué en ordonnant l'attaque de Glogova et pendant celle-ci avec l'intention de procéder à un nettoyage ethnique, la vulnérabilité et l'impuissance toute particulière des victimes prises au piège de l'attaque. La Chambre de première instance tient compte en particulier des effets à long terme de l'attaque sur les victimes de Glogova et sur leurs proches. Parmi les anciens habitants de Glogova, nombreux sont ceux qui souffrent aujourd'hui encore des effets persistants des horreurs dont ils ont été témoins lors de l'attaque de leur village et déclarent entre autres, comme l'accusation l'a révélé à la Chambre de première instance. La situation empire de jour en jour. Également, parfois, c'est si pénible que l'on en vient à regretter d'avoir survécu. Une autre victime. J'aimerais tant pouvoir dormir la nuit. Je souffre de partout. Et je dois garder les fenêtres ouvertes. Sinon, j'ai l'impression d'étouffer. Lorsque j'arrive à m'endormir, je suis souvent réveillée par des cauchemars où des tchétniks nous poursuivent. Tout récemment encore, je me suis réveillée en hurlant après l'un de ces cauchemars et je n'ai pas pu expliquer à mes enfants ce dont j'avais rêvé. Une autre victime. Certaines nuits, le souvenir des événements passés me hante et j'ai le sommeil agité. Je me réveille, persuadé que la guerre se poursuit et je cours me mettre à l'abri. Parfois, je m'enfuis de la maison. C'est pour cette raison que je dors toujours au rez-de-chaussée. Une autre victime. Mon fils cadet, aujourd'hui âgé de 23 ans environ, souffre aussi. Il a des problèmes de santé. J'avais réussi à le cacher dans mes vêtements. Le jour où Glogova a été attaqué, cependant que les hommes étaient tués. Ces événements ont eu un effet dévastateur sur lui. Il ne peut plus dormir et ses jambes s'engourdissent. J'ai peur qu'il ne perde la raison. Il fait souvent des cauchemars et à son réveil, il se rue à la fenêtre
pour respirer un peu d'air frais. Parfois, il n'ose pas retourner se coucher seul. Un autre témoin. Je suis retourné à Glogova une dizaine de fois, et chaque fois que je quitte ce village, j'ai l'impression d'être morte. Je ne peux oublier que ma fille, qui n'avait que 13 ans, a été emmenée par des soldats. Pour conclure, si l'on tient compte uniquement de la gravité du crime et de toutes les circonstances aggravantes retenues, la Chambre de première instance conclut à l'unanimité qu'une peine extrêmement lourde s'impose. Toutefois, il existe des circonstances atténuantes que la Chambre de première instance va à présent exposer. L'accusation fait valoir à juste titre que les circonstances atténuantes touchent à la peine, mais ne diminuent en rien la gravité du crime. La Chambre de première instance s'attache principalement au plaidoyer de culpabilité de l'accusé, au sérieux et à l'étendue de la coopération qu'il a fournie, mais tient également compte de l'ensemble des circonstances atténuantes énumérées par les parties, à savoir les remords exprimés, la moralité et la conduite de l'accusé, ainsi que sa contribution aux efforts faits pour empêcher toute tentative de réécrire l'histoire. La Chambre de première instance reconnaît l'importance du plaidoyer de culpabilité de Miroslav Deronitch, en ce qu'il constitue une acceptation de sa responsabilité pénale individuelle. À ce propos, la Chambre de première instance ne peut qu'approuver la défense lorsqu'elle fait valoir l'importance de la reconnaissance de la culpabilité et lorsqu'elle ajoute qu'il, je cite, qu'il faut avant tout prouver qu'un crime a été commis et donc lever le voile sur la politique menée par l'un ou l'autre des trois camps qui a abouti à ce crime. En ce sens, la peine est une notion toute relative car aucune peine ne saurait réparer pleinement le préjudice subi par les victimes. Fin de citation. La Chambre de première instance estime qu'en plaidant coupable et en acceptant de témoigner dans d'autres procès, Miroslav Deronitch aide le tribunal dans sa quête de la vérité. De même, il a évité aux victimes et aux témoins de déposer à propos d'événements traumatisants et douloureux et de rouvrir ainsi de vieilles blessures. La Chambre de première instance accueille l'argument de l'accusation selon lequel l'accusé a coopéré largement avec elle en lui communiquant des informations précieuses et concordantes, en témoignant dans d'autres affaires portées devant le tribunal, en fournissant des documents originaux, en révélant à l'accusation de nouveaux crimes et en lui signalant des auteurs qu'elle ne connaissait pas. La Chambre de première instance prend en considération le fait que l'accusé a témoigné dans d'autres affaires portées devant le tribunal, à savoir en tant que témoin de la Chambre, dans le cadre de l'audience consacrée à la peine, dans l'affaire Momir Nikolic, du procès en appel Krstić et du procès Blagojevic et consorts, et en tant que témoin à charge dans le cadre des procès Milosevic et Krajčík. Il n'appartient pas à la présente Chambre de porter un jugement sur la déposition faite par l'accusé dans d'autres procès tenus devant le tribunal. Toutefois, elle doit rappeler que l'accusé a, de son propre aveu, fait des déclarations partiellement mensongères lorsqu'il était interrogé par l'accusation.
chambre de première instance, tenant compte de l'ensemble de ces circonstances atténuantes et accordant en particulier une grande importance au plaidoyer de culpabilité de l'accusé et à la large coopération fournie à l'accusation, est convaincue qu'une réduction importante de la peine s'impose. Dans le cadre de l'accord sur le plaidoyer, l'accusation a requis une peine d'emprisonnement de 10 ans. La défense a, quant à elle, recommandé une peine d'emprisonnement de 6 ans au plus. Je souhaite maintenant vous demander, Monsieur Deronich, de vous lever. For the foregoing reasons, Pour ces motifs, après avoir analysé les différents éléments de preuve et les arguments des parties, après avoir entendu votre plaidoyer de culpabilité, Monsieur Deronich, après vous avoir reconnu coupable des crimes qui sous-tendent le chef de persécution dans le deuxième acte d'accusation modifié, vous condamne Miroslav Deronich à une peine unique pour persécution, un crime contre l'humanité, incluant l'attaque du village de Glogova, le meurtre de civils musulmans de Bosnie de Glogova, le déplacement forcé de civils musulmans de Bosnie de Glogova hors de la municipalité de Bratunac, la destruction d'un édifice religieux, la mosquée de Glogova, et la destruction de biens de caractère civil appartenant à des musulmans de Glogova. Vous condamne Monsieur Miroslav Deronich à sa majorité, le juge Chambour étant en désaccord, à 10 ans d'emprisonnement, et dit qu'en application de l'article 101C du règlement, vous avez droit à ce que la période passée en détention préventive, calculée à compter de la date de votre arrestation le 6 juillet 2002, ainsi que toute période supplémentaire que vous passerez en détention dans l'attente d'une décision en appel, soit décomptée de la durée de la peine. En vertu de l'article 103C du règlement, vous resterez sous la garde du tribunal jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires à votre transfert vers l'État dans lequel vous purgerez votre peine. Veuillez vous asseoir. Je souhaite maintenant résumer rapidement l'opinion dissidente que j'ai présentée. J'ai authentifié ce jugement en tant que président de la Chambre. Je regrette qu'en tant que juge de la Chambre, je ne puis approuver la peine infligée. La peine infligée ne correspond pas au crime sur lequel elle se fonde et en utilisant une expression anglaise fort connue, la peine prononcée correspond à quelqu'un qui chante un chant sans lire la bonne partition. Les deux raisons qui m'ont amené à conclure de cette façon sont les suivantes. La peine recommandée par l'accusation ne semble pas faire l'objet du mandat ni de l'esprit de ce tribunal. En premier lieu, les séries d'actes d'accusation, y compris le deuxième acte d'accusation, présentent des faits qui ont été choisis de façon arbitraire et des faits sortis de leur contexte, celui d'un plan criminel plus large. Et pour une raison obscure, limité à un seul jour et au seul village de Glogova. Deuxièmement, même fondé sur cet exposé de faits fragmentaires, les crimes atroces, planifiés de longue date et commis par un irresponsable, appellent davantage qu'une peine d'emprisonnement de 10 ans et pourraient se ramener, en cas de liberté anticipée, à 6 ans.
et 8 mois de détention effective. En tant que une victime et un parent de la victime, pour leurs victimes et leurs familles n'ont pas eu l'occasion d'intervenir en personne devant la Chambre de première instance, je tiens à donner la parole à l'une d'elles en guise de conclusion. J'ai vu Miroslav Deronic plaider coupable à la télévision. Les musulmans de Bosnie, à qui j'ai parlé au sein de la communauté, ont été soulagés lorsqu'il a reconnu sa culpabilité. C'est un élément positif qui pourra apaiser les souffrances dans la communauté à condition que la sanction soit adéquate. Une sanction modérée ne servirait à rien. Deronic n'est pas digne de compassion, car il n'en a montré aucune, ni pour les gens de Glogovar, ni pour les autres musulmans de Bratunac et de Srebrenica. Je demande à ce que l'huissier distribue des exemplaires de ce jugement. Ajouté à l'opinion décidente de Monsieur le juge Schomberg, la peine infligée n'est pas à la mesure des crimes qu'elle sanctionne et elle ne se place pas dans le bon registre. L'accusé mérite une peine d'emprisonnement d'au moins 20 ans. Ceci conclut cette affaire devant la Chambre de première instance. L'audience est levée.